13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h19 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Géraud. Et aujourd'hui, avec vous pour décrypter l'actualité de ce jeudi 9 janvier, Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce studio. Et merci aussi, parce que c'est aussi grâce à vous, si vous l'avez vu, Europe 1 gagne encore des auditeurs, 470 000 de plus qu'il y a un an à nous écouter chaque jour sur Europe 1. C'est aussi grâce à votre sagacité, ce décryptage toujours pointu. Équipes. Voilà, toutes les équipes, c'est un travail d'équipe. On est vraiment... Et merci à vous, chers auditeurs d'Europe 1, 13h. Alors, on va décrypter l'actualité. Je voulais commencer à vous parler de sécurité. C'est un sujet qui vous préoccupe, puisque selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche paru ce matin, 87% des Français estiment que la sécurité doit être une priorité pour le nouveau gouvernement. Et par exemple, à Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a décidé de prendre le taureau par les cornes en envoyant une lettre aux parents des délinquants mineurs arrêtés lors du réveillon du Nouvel An. Écoutez en exclusivité pour Europe 1, Jacques Witkowski, le préfet du Bas-Rhin. Quand on a quelques dizaines de jeunes, voire de très jeunes, quand je dis très jeunes, c'est 12-13 ans, qui manipulent les mortiers d'artifice, qui font face à la police nationale ou aux gendarmes dans des violences urbaines, qui mettent le feu à des véhicules, ce qui est dangereux. On peut se demander pourquoi de jeunes adolescents sont absents du domicile et incendient les voitures des voisins. Et donc, tout simplement, j'ai souhaité alerter les parents qui ont reçu une lettre individuelle pour leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas rester indifférents aux actions délictuelles de votre enfant. Et donc on les invite à venir nous voir. Et puis pour les ressortissants étrangers, je rappelle quand même que pour rester sur le sol français, on a un comportement qui est conforme aux us et coutumes de la République, mais aussi en respect des lois et des règlements, tout simplement. Il pourra peut-être s'avérer qu'on prenne des décisions de retour au pays, si ce sont des délinquants réitérants, etc. Et mon stylo ne tremblera pas. Voilà, son stylo ne tremblera pas à Jacques Witkowski, c'est le préfet du Bas-Rhin. Alors là, c'est l'illustration évidemment d'une réaction. Mais ce qui concerne, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de cette demande des Français, de plus de sécurité. Je le disais, 87% qui estiment que ça doit être une priorité absolue pour le nouveau gouvernement, Victor Hérault. Sondage après sondage, les chiffres sont toujours plus hauts. Oui, c'est plus 3% que septembre dernier avec le gouvernement Barnier. Moi, j'ai l'impression qu'on atterrit un petit peu sur cette question-là, et c'est tant mieux. Pendant longtemps, on a dit que la sécurité était l'obsession de la droite, que l'insécurité était un fantasme, pour reprendre le mot d'Éric Dupond-Moretti. Là, on revient sur quelque chose de très concret, puisque quand on voit le détail de ce sondage, sans surprise, du côté des Républicains, du Rassemblement National, le chiffre monte à 98-99%, mais du côté même de la France Insoumise, des électeurs de la France Insoumise, c'est à 77%. C'est énorme. 77% des électeurs de la France Insoumise demandent à ce que la sécurité soit une priorité pour le gouvernement. Moi, j'explique ça par quelque chose de très simple, c'est que premièrement, la sécurité, c'est le tout premier des droits citoyens, et c'est la toute première des obligations de l'État dans le contrat social. Et deuxièmement, la sécurité, l'insécurité plutôt, c'est ce qui frappe en premier les personnes les plus précaires, qui n'ont pas les moyens de s'acheter une porte blindée ou d'habiter dans un quartier riche et sécurisé, qui n'ont pas un matelas économique leur permettant, pardonnez-moi l'expression, de se faire cambrioler. On revient à quelque chose de très concret, très pragmatique, qui est les Français ont besoin de ce premier droit citoyen qui est la sécurité. Olivier d'Artigol. Moi, je suis totalement d'accord sur le constat qui consiste à bien voir que c'est aujourd'hui une attente et un besoin sur l'ensemble de la société, toute sensibilité confondue, avec quand même une situation très difficile dans les quartiers les moins favorisés, puisque là vous avez une forme de double peine, avec des inégalités sociales très fortes, avec de la pauvreté installée et une insécurité qui est tout autant. Quand vous avez une situation difficile et que le matin vous vous réveillez que votre voiture a brûlé, c'est difficile. Après, je suis totalement d'accord avec l'initiative du préfet du Bas-Rhin. Pourquoi ? Parce que les études nous montrent que dans le continuum de délinquance, de faits au début qu'on peut qualifier de petite délinquance, il y a à chaque fois une montée, un crescendo, et que s'il n'y a pas d'alerte, notamment de la famille, de la cellule familiale, de ceux qui ont autorité parentale dès la première incartade, dès le premier signal qu'on peut juger plus ou moins, mais dès le signal faible, le fait de recevoir une lettre de la préfecture. Votre enfant était dehors. Qu'est-ce qu'il faisait dehors ? Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Ça permet de remettre en place... Avec des menaces de sanctions fortes. Oui, ça permet de remettre en place des politiques publiques avec un maillage plus resserré. On en a besoin. Quand on le fait, on peut obtenir des résultats.
Et Bruno Retailleau, Victor Ayrault, a choisi finalement aussi de s'appuyer sur ses préfets. C'est la pierre angulaire de sa stratégie. Tout à fait, c'est une très bonne chose. Alors que ce soit par le bas sur les préfets, parce que ce sont les préfets qui sont les plus au contact de tout cela et qui peuvent le mieux gérer la situation. Bruno Retailleau fait confiance, si vous voulez, en l'indépendance et en l'intelligence des préfets, c'est-à-dire en disant vous connaissez mieux chaque territoire que moi, qui suis tout en haut, je vous donne la consigne d'appliquer au mieux ce que vous pouvez faire. Maintenant, on peut évidemment pas négliger aussi le tandem avec Gérald Darmanin, puisque ça c'était très bon signal envoyé le fait que ces les deux bouts de la chaîne de la justice et de la police soient en parfaite cohésion, c'est un très bon signal envoyé. Sur la petite délinquance, moi je trouve que c'était très intéressant, parce que c'était d'ailleurs l'un des mantras de Michel Barnier de son temps, du temps de son gouvernement, qui disait qu'il combattait absolument les nuisances du quotidien, et qui se battait pour la tranquillité du quotidien. Ça, c'est un marqueur fort, parce que si on arrive dans une société où on n'est plus choqué que par la grande délinquance et qu'on s'habitue petit à petit à la petite délinquance, c'est dramatique. C'est-à-dire que les Français, sans forcément tomber aux proies des plus grands délinquants, des narcotrafiquants ou que sais-je, se trouvent quand même embêtés dans leur quotidien, empêchés de vivre paisiblement dans leur ville, dans leur quartier. Et ça, c'est un vrai marqueur qu'il faut très vite rétablir, il faut pas s'habituer à cette violence-là. Et en s'appuyant effectivement sur les préfets, et en leur donnant une nouvelle circulaire, en leur donnant aussi une forme de liberté pour exercer rapidement justement les sanctions. Le tout, ce que demandent les préfets, c'est de ne pas avoir d'ordre contradictoire, c'est-à-dire que ce soit pas ordre contre ordre. C'est-à-dire que les préfets ont besoin d'une feuille de route. Ils sont certainement très intéressés à ce qu'il n'y ait plus d'instabilité politique dans le pays, parce que le fait qu'un budget ne soit pas voté a aussi des répercussions importantes sur l'organisation de la puissance publique à l'échelle des territoires, des périmètres dont ils ont la responsabilité, que ce soit l'échelle d'un département ou d'une région. Mais nous verrons la manière dont ça se passe pour Bruno Retailleau. Il vient de perdre un arbitrage politique concernant le voile pour les accompagnatrices scolaires et à l'université. Il a été retoqué hier par la porte-parole effectivement, du gouvernement. C'est un premier couac pour lui. Oui, le Premier ministre théorise l'idée qu'il n'y a plus de contrôle concernant l'expression des ministres, et je trouve que c'est plutôt bien, il y a un côté infantilisant que de faire on sépare bien Matignon d'Élysée, son élément de langage par le haut. Voilà, mais il faut voir la manière dont ça se passe dans la toute prochaine période. Sur ce premier couac justement de Retailleau retoqué, je ne sais pas si c'est vraiment un couac. Je ne sais pas sûr de qui subira ce couac-là. Puisque Bruno Retailleau est l'une des personnalités politiques en exercice aujourd'hui préférées des Français. Et je crois que c'est pour ce genre de sortie-là qu'il est préféré. Parce qu'il ose le dire. Et que beaucoup de Français aiment entendre dire ce genre de choses, que ce soit à la télévision, dans des communiqués. Et que c'est plutôt ceux qui retoquent par derrière ces propos-là, qui passent pour les faibles, qui passent pour ceux qui disent « Mais non, mais on a un peu peur de dire ça, il faut qu'on annule ». Pour la carrière individuelle, et là je dis bien individuelle de Bruno Retailleau, la carrière politique de Bruno Retailleau, c'est un très bon pas. Et puis il va, si vous voulez, un petit peu aussi sur les plates-bandes du Rassemblement national. S'il prépare 2027, c'est un très beau signal envoyé. Un peu moins pour le gouvernement de François Bayrou, le reste du gouvernement en tout cas.